On me demande souvent comment faire pour motiver une équipe ou motiver un collaborateur au-delà de la rémunération, au-delà de l'argent. Pour beaucoup de managers, le seul moyen de motiver un collaborateur passe par la rémunération, le fixe, le variable, les primes, l'argent, pensant que c'est la seule chose qui motive les gens. Je dois travailler très dur en séance avec mes apprenants pour les amener à prendre conscience en fait que il n'y a pas que l'argent qui motive et que parfois c'est même pas le premier levier de motivation. Il y a tant de choses qui motivent les gens au travail. Et d'ailleurs, il y a une infinité de leviers de motivation parce que l'être humain, c'est un être sensible. Donc, un mot, un regard, un geste, une parole, une décision vont avoir un impact, peut avoir un impact sur sa motivation, que ce soit augmenter la motivation ou baisser la motivation de la personne. Euh, Est-ce que vous faites des entretiens, oui ou non? Est-ce que vous faites des réunions d'équipe, oui ou non? Comment elles se déroulent, comment elles se passent? Comment vous donnez de la valeur aux collaborateurs? Est-ce que vous déléguez? Comment vous déléguez? Est-ce que vous accompagnez la délégation? Est-ce que vous briefez avant? Est-ce que vous faites des entretiens pendant la délégation de la tâche? Est-ce que vous faites des entretiens à la suite de la tâche pour débriefer? Est-ce que vous répartissez les tâches de façon juste, de façon équitable? Est-ce que vous êtes équitable? Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes humble dans votre management? Est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que vous faites des entretiens annuels? Est-ce que vous êtes disponible à l'écoute? Est-ce que vous questionnez? Quel type de questions vous posez? Questions fermées, questions ouvertes? Est-ce que vous questionnez le langage de la personne? Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous donnez des responsabilités? Est-ce que vous dites merci? Est-ce que vous dites bravo? Est-ce que vous dites waouh? Voilà, il y a des milliers et des milliers de façons de motiver un collaborateur. Est-ce qu'on fait des sorties, des activités extra pro? Est-ce que vous faites des team building, des séminaires, des briefings? Voilà, il y a tant de choses à faire pour motiver les gens. Et en même temps, vous devez aussi faire respecter les règles, faire respecter vos valeurs, celles de l'entreprise, faire respecter des standards tous les jours, contrôler, être exigeant. Et c'est cet ensemble, cet équilibre entre faire respecter les règles et puis motiver qui constitue finalement le rôle du manager. Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on aborde en formation de manager. Et d'ailleurs, je vous annonce que le 2 octobre, j'organise à Marrakech, à MAVU, une formation dédiée aux managers. Je peux être manager, par exemple, d'un riad, manager d'une maison d'hôte, manager d'un hôtel, deux étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, par exemple, ou plus. Vous pouvez être aussi manager dans des environnements premium et les standards, c'est très important pour vous. Vous cherchez l'excellence tous les jours. Là, cette formation est faite pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à être un bon manager, un manager moderne, pas un manager à l'ancienne qui va être dictatorial, par exemple, et qui va utiliser la peur pour obtenir du résultat, qui va utiliser le management par l'affectif. Non, un manager moderne qui va savoir à la fois motiver ses équipes et à la fois faire respecter les règles et les standards. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre et passer une bonne journée, un bon moment, avec des personnes très intéressantes, très sympas, rendez-vous à Marrakech, à MAVU, le jeudi 2 octobre, pour une formation pas comme les autres, formation inter-entreprise sur le management. À bientôt, à jeudi, bye bye.